aujourd'hui, je souhaitais vous proposer un tirage pour le portail énergétique du 11-11-11, donc du 11e jour, du 11e mois, de l'année 2018. 2 plus 0 plus 1 plus 8 égale 11. Donc pour ce joli portail, eh bien, je souhaitais vous proposer des tirages d'énergie. Cette fois-ci, je vais vous les proposer en fonction du moment de la saison à laquelle vous êtes né. Aujourd'hui, nous allons procéder au tirage pour les personnes nées en hiver pour qu'ils puissent avancer, voir un peu davantage sur les énergies qui vont les porter durant ce portail énergétique du 11-11-11. Voilà, donc les personnes qui sont nées en hiver sont les personnes sous le signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur chaque signe, mais tout d'abord, voyons pour toutes les personnes nées en hiver ce que ça vient raconter avec le petit Lenormand version Art Nouveau. Alors ici, nous avons les oiseaux, la femme, qui peut représenter la consultante si vous êtes une femme, mais pas que la consultante, ça peut être aussi une femme de votre entourage, ça peut être aussi la mère. Ici, les nuages. Et ici, le fouet et la verge. Donc, ce que ça pourrait venir vous raconter, déjà, c'est qu'il y a des soucis, et des soucis qui peuvent vous mettre en colère. Il y a passage de nuage. Alors, je dirais passage de nuage soit dans une communication, peut-être une dispute avec quelqu'un où vous allez vous mettre très en colère, si ce n'est pas déjà fait. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, dans la toute première vidéo pour les signes, pour les personnes nées en automne, si ça ne vous parle pas, allez voir les autres saisons. Si le fait que je fasse une vidéo sur les personnes nées en hiver, ça vous perturbe, ça peut être le cas. Pas beaucoup de personnes qui font ça. Si vous ne vous y retrouvez pas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller voir les autres saisons, peut-être correspondant à vos ascendants, vos lunes, etc. Et peut-être tout simplement que ce tirage n'est pas pour vous, pas pour ce mois-ci en tout cas. Voilà. Donc ici, on peut avoir des disputes, des soucis de communication, des quiproquos, des choses où on ne se comprend pas, on se comprend mal, des communications bloquées, des difficultés, ça tourne en rond. Après, ça peut être des petites choses, hein, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement grave ou important, mais ça peut être des choses qui vont vous gêner dans votre quotidien. Si vous avez par exemple un souci quelconque et que vous vous retrouvez à devoir appeler un numéro, vous savez, les numéros où c'est des disques, taper 1, taper 2, taper etc. et que vous avez l'impression de tourner en rond et d'avoir personne au bout du fil pour un problème qui est vraiment urgent pour vous de résoudre. Et ça va durer comme ça quelques jours. Ça peut être des petites choses comme ça aussi, hein. Maintenant, sur un autre degré, sur une autre échelle, il peut aussi y avoir des problèmes de communication à l'intérieur d'un couple. Parfois, les oiseaux parlent d'un couple. Donc, des conversations un petit peu houleuses, des conversations difficiles, des conversations qui virent à la dispute. Et ça pourrait être à propos d'une femme. Alors, ça peut être très bien à propos d'une mère, d'une belle-mère, d'une sœur, d'une belle-sœur, d'une amie, du couple. Ça peut être une dispute, même si vous êtes une femme, que vous disputez avec votre compagnon à propos de vous, de vos opinions, de votre avis, de votre manière d'agir ou d'avoir réagi lors d'une situation et que votre compagnon vous le reproche. Ça peut être, si vous êtes un homme, que vous êtes agacé par le comportement de votre compagne, de votre femme, de votre partenaire. C'est tout à fait possible. Ou de votre mère, encore une fois, d'une amie, d'une femme dans votre entourage. Ça pourrait être une patronne, une collègue de travail, mais curieusement, j'irais plutôt dans le domaine relationnel plus proche, dans le cercle plus proche, plus affectif. Alors ici, on a quand même, avec ces cartes-là, en fait avec l'ensemble, avec la combinaison de ces 4 cartes,
Donc dans un degré encore plus haut ou plus différent des précédents, ça peut très bien venir raconter qu'il y a tromperie, trahison, ou souci, ou peur. Parce qu'ici, ce serait plutôt peur, plus que réalité. Ce serait une peur qui est en vous, une crainte, parce qu'ici on a les nuages. Donc c'est quelque chose de passager. C'est pas forcément quelque chose qui existe, de vrai, de réel et d'ancré. Ça peut n'exister que dans votre esprit. Parce que les nuages, c'est l'air, c'est le mental, c'est ce qui se passe dans votre tête. Donc peut-être que vous craignez. Alors si vous êtes un homme, peut-être que vous craignez d'être soumis à la tentation. Ce qu'ici, c'est le cas. Ça peut être ressentir du désir sexuel ardent pour une femme. Et si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous craignez de passer à l'acte, de céder à la tentation, comme on dit. Et si vous êtes une femme, vous avez peut-être peur justement qu'il y ait une autre femme dans votre couple. En tout cas, une autre femme qui serait attirante aux yeux de votre partenaire. Et du coup, plane une ombre, plane un doute au-dessus de votre couple et de ce que va faire votre partenaire. Peut-être que vous craignez la tromperie, peut-être que vous craignez l'adultère, peut-être que vous craignez l'infidélité, peut-être tout simplement que vous ne craignez pas qu'il aille jusqu'au bout, que votre partenaire il ou elle aille au bout de l'infidélité, mais qu'en tout cas, il est séduit et qu'une autre personne, plutôt une femme, plaise à votre partenaire plus que vous, qu'il y ait quelqu'un d'autre, qu'il soit séduit, charmé par quelqu'un d'autre. Et du coup, vous redoutez finalement de... Il y a comme une jalousie, une peur qui dirait, peut-être que vous allez sur la comparaison. Est-ce que je suis aussi bien qu'elle? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il me regarde à nouveau comme il la regarde elle, etc., etc. C'est une possibilité. Et du coup, ça laisserait quelques tensions dans le couple avec des discussions, voire des disputes qui n'ont pas forcément racine dans une réalité. C'est-à-dire que c'est plus la peur qui va vous amener à imaginer le pire ou à vous sentir en danger, à manquer de confiance en vous, à manquer de confiance en votre partenaire. C'est pas forcément la réalité. Ça peut pour certaines personnes parmi vous, hein, bien sûr, mais ici, on pourrait être plus dans le domaine de l'esprit, de l'imaginaire, que dans le domaine concret, matériel, terrestre, réel. Donc, ça peut aussi pas du tout reposer, hein, comme je vous l'ai dit, sur une infidélité, une trahison, une histoire de sexualité, de désir charnel, de tentation, de beauté ou quelque chose de sulfureux. Ça peut simplement être, vous êtes très en colère contre quelqu'un, soit à cause d'une femme qui influence votre partenaire, qui influence la personne qui vous entoure, soit carrément vous êtes en colère contre cette personne parce qu'elle tente de vous influencer vous, qu'elle tente de vous imposer sa manière de penser. Donc effectivement, ça peut être une figure maternelle. Une grand-mère aussi, c'est tout à fait possible. Ou une autre femme, une collègue de travail, pourquoi pas. Et du coup, ça vous agace et ça assombrit la relation que vous avez avec cette personne. C'est tout à fait possible. Voilà un petit peu pour les personnes nées en hiver. Alors maintenant, je vais faire signe par signe. Donc, à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour. Alors, pour les Capricornes, ici, on a la carte du changement et la carte de l'instant présent. Ici, on a l'arcane quand même majeur de la roue de la fortune. Donc, il se peut que ces discussions, ces disputes, ces tensions, ces interrogations, ces doutes vous mènent à une telle incertitude que tout d'un coup, il y a un changement de cap, par exemple, dans la relation avec la personne concernée, peut-être dans votre relation de couple.
Ça peut être un tel changement, je ne vous le cache pas, parce que ici, on a quand même les nuages et puis d'autres cartes qui pourraient laisser penser qu'effectivement, il y ait envisagé une rupture. Il est envisagé une rupture. Est-ce qu'elle aura lieu, est-ce qu'elle n'aura pas lieu? En tout cas, ça pourrait être le changement radical de cap que vous envisageriez ou que votre partenaire envisagerait suite à cette problématique. Il se peut tout simplement qu'on est en train de vous dire « change ton point de vue ». Arrête de te focaliser sur des peurs et une vision un peu plus solide qui repose sur davantage de confiance en toi ou en l'autre. Et donc du coup, plutôt que de t'inquiéter et d'imaginer le pire et de te préparer au pire, vis plutôt l'instant présent avec plus de gaieté. Vous voyez, il y a des jolies couleurs, le personnage il sautille un petit peu comme les enfants, de pierre en pierre. Donc va plus vers quelque chose de sain pour toi et de simple. Et si cette relation t'angoisse autant, peut-être que ce n'est pas le type de relation qui peut t'apporter du bien-être. Donc peut-être change ton point de vue et ta façon de voir, ou change tes énergies ou ta philosophie de vie qui te permettrait de rencontrer quelqu'un qui t'inquiéterait moins et en qui tu pourrais, disons, quelqu'un qui va arrêter de te titiller sur quelque chose sur tes peurs, sur tes blessures profondes. Imaginons par exemple, il y ait cette notion d'infidélité qui règne, homme ou femme, peu importe, eh bien, on viendrait vous dire arrête de sortir avec des personnes, de fréquenter des personnes qui ont ce côté don Juan, parce qu'après tu redoutes toujours le pire. Donc essaye de fréquenter un autre type de personne, change tes énergies, change tes fréquentations, afin de retrouver davantage de gaieté et de quitter cet état d'esprit, ce statut d'inquiétude qui te fait te tourmenter. Parce qu'ici, quand même, malgré tout, même si c'est la carte du changement, il y a une forme de tourbillon. Moi, c'est le tourment qui me vient énergétiquement parlant quand je suis soumise là, à l'instant T avec vous, à cette carte, les Capricornes. Donc peut-être que ça brasse à l'intérieur de vous, ça brasse dans les discussions, les communications que vous pouvez avoir avec une personne. Après, si c'est votre mère ou si c'est votre belle-mère, à nouveau, change ton point de vue sur la relation, établis un autre fonctionnement relationnel avec cette personne qui te permette de moins t'accrocher avec elle et d'être plus dans l'instant présent plutôt que de toujours passer ton temps à te disputer avec elle. Pour les Verseaux. Alors pour les Verseaux, on a ici, vous voyez, il y a une carte à l'endroit, une à l'envers. Celle à l'endroit, c'est le succès. Celle à l'envers, c'est nous sommes le monde et qui représente le 10 de denier. Donc celle à l'envers, elle me fait penser au fait que vous n'arrivez pas à trouver peut-être une stabilité au sein de votre foyer. Quelque chose qui vous apaise. Peut-être à nouveau un petit peu comme les Capricornes, comme je viens de le dire, quelque chose vous tourmente. Et peut-être que ce qui vous tourmente, c'est que vous n'arrivez pas à trouver votre place. Peut-être qu'il y a trop de monde aussi qui brasse autour de vous, qui influence les actions des uns et des autres, les vôtres ou celles de votre partenaire ou de vos proches ou de vos enfants. Peut-être que tout le monde se mêle un petit peu de votre foyer, de votre famille. Peut-être qu'il y a trop de monde au courant de vos propres doutes et inquiétudes. Peut-être que vous êtes livré auprès de beaucoup de monde et que finalement ensuite ça fait beaucoup d'opinions, beaucoup d'avis de la part de toutes ces personnes et que vous ne savez plus vous donner de la tête et que ça vous dessert plutôt que ça vous sert. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à trouver votre place au sein de votre famille, d'un couple, d'un partenariat, d'une amitié, d'une relation, y compris dans votre travail. Et vous n'arrivez plus à vous sentir relié aux autres. Peut-être que vous vous sentez agressé par le monde extérieur de manière globale, agressé par des réflexions, par des comportements, que vous êtes très sensible à ce qui peut être en train de se jouer autour de vous, dans votre vie, dans votre entourage, dans votre environnement, et que ça vous rend instable, ou que ça rend la relation instable, ou la famille, le foyer instable.
Et du coup, vous n'y trouvez plus votre compte, vous n'êtes plus tellement satisfait. Toutefois, bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est suivi de la carte du succès. Alors, on voit néanmoins qu'ici, le tigre porte sur son dos le personnage. Ça pourrait venir vous dire, tu portes trop, tu portes le monde entier sur tes épaules. Tu prends trop sur toi, trop de responsabilités, trop tout le monde qui t'entoure en charge. Et du coup, c'est peut-être ça le nuage qui plane et qui vous fâche. Vous en avez marre, vous en avez assez de devoir aider tout le monde, prendre tout le monde en charge, d'être la personne qui régule tout ce qui se passe dans le foyer. Par exemple, qui doit emmener les enfants à leurs activités, à l'école, gérer les emplois du temps, gérer les rendez-vous chez le médecin pour tout le monde, etc., etc. Et que vous n'y trouvez plus votre compte et que vous n'arrivez même plus à savoir qui vous êtes, ce que vous faites et vos propres envies, vos propres besoins. C'est tout à fait possible que vous soyez dépassé par tout ça. Parce que ici, on a quand même la fête. La fête, ça brasse du monde. C'est des énergies un petit peu folles, un peu tourbillonnantes. Hein. On en revient un petit peu à tout ça. Et peut-être que ça brasse beaucoup autour de vous et que ça vous demande beaucoup de travail. Parce qu'on le sait très bien, quand on fait la fête, c'est très agréable sur le moment. Après, il va falloir ranger une fois que tous les invités sont partis. Et là, c'est moins drôle, c'est moins sympa. C'est le moment qui est moins cool, on va dire. Et plus la fête est grande, plus il y a d'invités dans votre vie, dans votre foyer, et peut-être que plus à la fin, ça fait du travail pour vous. Donc certes, c'est une carte de succès qui peut vous dire, ok, là, si tu arrives à voir le souci, les nuages, et que tu arrives à en discuter avec les personnes concernées, les personnes qui vont pouvoir t'aider à modifier, à réguler ce qui ne fonctionne plus pour que tu aies moins à porter, que tu joues moins les forts, quoi. Les plus loin forts en 2 mots. Hein. Parce que le tigre, on a la force, la puissance, la capacité de. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous montrez pas assez vulnérable ou vous ne dites pas assez je ne peux pas. Donc tout le monde croit que vous pouvez beaucoup et à la fin, ben, c'est vous qui vous épuisez, ça vous dessert, ça vous fatigue, ça vous met en colère. Peut-être vous ressentez comme une forme d'injustice, que c'est toujours à vous, toujours tout régler, qu'on compte trop sur vous et au final, ben, ça vous fatigue, quoi, ça vous épuise, il y en a marre. Donc n'hésitez pas à communiquer votre fatigue, votre mécontentement, à demander des éclaircissements pour faire s'éloigner les nuages et faire arriver un peu plus de lumière sur la situation, afin que, peut-être parce que peut-être que les autres se leurrent. Ils imaginent que vous vivez tout ça très bien et que tout ça est facile pour vous, donc ils continuent de charger la mule, comme on dit. Donc à vous de décharger et de dire là, je suis en trop plein. Enfin, les poissons. Alors les poissons, on a la carte de la politique et la carte de l'espièglerie. Alors, il y a 2 choses possibles. La carte de la politique, ça peut, vous voyez, on a un personnage avec un masque qui a l'air tout souriant, et puis ben, sous le masque, c'est moins sympathique. Donc quelqu'un pourrait cacher son vrai visage. Donc peut-être que cette femme cache son vrai visage, que vous vous en doutez avec la carte des nuages, et que ça vous met en colère si vous avez fini par découvrir le poteau rose. Peut-être aussi que ça vous met en colère parce que vous avez découvert que cette personne vous manipule ou tente de vous manipuler, mais vous n'en avez pas les preuves parce que la personne cache bien son jeu. Donc c'est tout à fait possible. Cette carte-là, elle peut aussi à nouveau venir faire écho avec le sentiment de trahison. Une trahison possible. Alors ça peut être une trahison physique avec infidélité, etc. C'est une possibilité avec adultère. Mais ça peut être aussi une trahison type sournoiserie, paroles malfaisantes dans le dos de la personne, etc. Hein. Donc, il y a différents types de trahison. Et effectivement, on a la carte de l'espièglerie. Alors cette personne pourrait effectivement être l'espièglerie. Parfois, ça peut être mignonnet chez les enfants, un enfant espiègle.
Parfois, chez les adultes, c'est associé à de la manipulation. Donc, je n'apprécie pas spécialement d'utiliser ce terme que je trouve trop enfermant et trop catégorisant, mais on est en train de me le montrer. Donc, ça peut être le cas de personnes qui se retrouvent aux mains de pervers narcissiques, de personnes qui ont une emprise sur vous, mais sous forme d'espièglerie. Donc, au départ, ça peut être, voilà, tout souriant, la personne vous rend service, la personne tente de vous plaire, et puis une fois qu'elle a fait que vous lui faites confiance et qu'elle semble être une bonne personne, eh bien vous vous rendez compte que ça cache quelque chose derrière, qu'il y a quelque chose de moins net, moins sympathique, un peu plus espiègle, un peu plus faux, peut-être malin, peut-être rusé, peut-être manipulateur. C'est peut-être ça que vous êtes en train de découvrir et qui vous fâche. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, face à cette forme de trahison, à cette forme de mensonge, à cette forme de faux semblant, si vous découvrez le poteau rose, n'hésitez pas à passer à l'action, parce qu'ici on a le cavalier de bâton à travers l'espièglerie. Et juste avant de poser le jeu, quand j'étais encore sur vos énergies, ami poisson, eh bien il y a une autre carte de bâton qui est tombée. Et les bâtons, c'est le passage à l'action, passage à l'acte. C'est-à-dire, maintenant que vous savez que vous avez fait tomber le masque de cette personne, que vous l'ayez fait tomber pour vous-même, à l'intérieur, il n'y a que vous, par exemple, qui êtes au courant, les autres n'ont toujours pas vu le deuxième visage de cette personne, eh bien, ce n'est pas grave, ce qui est important, c'est que vous passiez à l'action. Avec les bâtons, on vous invite à poser vos limites, à dire « j'ai vu, je sais, et je ne veux plus, je ne suis plus d'accord ». Donc, je vais passer à l'action pour mettre un frein, pour mettre même un stop, un arrêt peut-être à ton fonctionnement avec moi. Je ne vais plus l'accepter. Ou je vais faire quelque chose qui va te montrer que je sais que je suis au courant et pour que tu t'arrêtes ou au moins que tu ne sois pas dans l'illusion que tu puisses continuer de me manipuler sans que je ne m'en rende compte. Je m'en rends compte. Donc passez bien à l'action, ami poisson, si effectivement ça correspond, si cette situation vous parle et si vous découvrez le vrai visage d'une personne de votre entourage. Voilà, je vous souhaite un joyeux portail du 11-11-11. À bientôt!